je switch. C'est une pochette, enfin une pochette, une jaquette plutôt, de Nintendo, ou dedans, enfin pour ceux qui avaient vu la vidéo il y a un an. Mais bon, depuis il y a quand même pas mal de gens qui sont arrivés sur la chaîne, donc il y en a qui connaissent sûrement pas, du coup je fais un petit récap quand même. Du coup
Et voilà, mon gratuit de luxe, un classique à jouer avec tout le monde, amis, famille, tout seul, tout ce que vous voulez. Trop bien. Puis les petits DLC ils sont très très cool aussi, j'aime beaucoup. Je suis en train de les faire parce que j'avais fait le jeu à 100%, mais du coup comme j'ai les DLC pas, du coup je les ai plus à 100%. Du coup il faut que j'en fasse à 100%, sauf que c'est long. Je sais pas comment j'ai fait pour faire mon 100% parce que quand je dis 100%, j'ai fait toutes les coups. Du coup j'ai tout en 50, 100, 100cc, j'ai tout à l'envers et j'ai tout en 200cc. Je sais pas comment j'ai fait, mais du coup là il faut que je fasse tout avec les DLC. Bon après normalement quand on fait les 150cc, ça nous valide le 50 et le 100 direct. Donc ça c'est pratique, mais bon faut quand même faire tout en 150, tout à l'envers et tout en 200 en finissant premier avec un max de pièces. Je crois qu'il faut avoir 10 pièces, je suis pas sûr pour les pièces, mais en tout cas faut finir premier dans toutes les courses. Et en 200 c'était coton. Puis quand on connaît pas les courses, même 150 c'est un petit peu compliqué. Du coup on les faisant, bah j'y arriverai. Mais bref, du coup j'ai acheté le petit DLC, la nouveauté pour ma carte de luxe. Après on a Smash Bros Ultimate, on voit toujours rien, mais c'est Smash Bros Ultimate. Pépite, celui-là vraiment pépite. Voilà, ça j'ai rien à dire. J'avais acheté tous les DLC aussi, j'ai tous les personnages, plus tous les DLC. C'est un jeu que j'ai adoré, j'ai joué beaucoup, mais j'ai un peu décroché maintenant parce que j'y jouais beaucoup avec mon frère. Sauf que bah, maintenant mon frère n'est pas chez moi. Donc voilà. Ensuite, alors on a Bayonetta. Alors là c'est 1 et... non c'est le 2. Le 1 je l'ai sur Wii U je crois. Mais voilà, puis le 3 est censé être à la 8ème place. Mais il est dans la Switch parce que en fait je ne l'ai pas fini. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps et je me suis dit ah ouais, je dois finir. Je dois littéralement finir ce jeu parce qu'il est trop pépite et je sais pas pourquoi j'ai dû décrocher un moment. Et là du coup j'ai repris et c'est trop bien, vraiment j'aime trop. Du coup bah Bayonetta 2 plus le 3 qui est dans la Switch, voilà. Et ça c'est des jeux que j'avais déjà présentés dans la dernière vidéo. Et du coup maintenant des nouveaux jeux, on va commencer par le premier que j'ai acheté. Là j'ai les jaquettes bien sûr, du coup on verra mieux. Zelda, je vais dire Breath of the Wild, non j'ai jamais joué à Breath of the Wild parce que j'ai jamais eu le jeu. Mais je me suis laissé tenter par Tears of the Kingdom. Et The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, j'ai bien aimé. Mais je pense que c'est pas mon style de jeu. Mais il est quand même très long. Faut beaucoup d'heures pour le terminer. Au moins le mode histoire, même juste le mode histoire, faut quand même pas mal d'heures. Et c'est vrai que bah, quand je l'ai acheté, c'est une période où je pouvais pas mal jouer. Mais dès que j'avais plus trop le temps, bah, en fait j'ai commencé à décrocher, à plus y jouer. Et du coup je l'ai lâché. Je ne l'ai même pas terminé. Mais je pense qu'il faudrait que celui-là je le revende. Parce que je pense pas le terminer franchement. Et je pense regarder des let's play de personnes qui ont joué sur YouTube. Parce que franchement par contre il est pépite, il est super bien. Mais il faut vraiment prendre le temps en fait. Et parce qu'il est vraiment gigantesque. Puis moi je connais pas Breath of the Wild en plus. Du coup il y a plein de choses que je connais pas. Moi c'était vraiment une découverte. Mais pépite. Mais pas tant. Voilà. Puis après c'est pas un énorme coup de cœur non plus, sinon je l'aurais fini. Mais j'ai juste bien aimé. Puis comme mon frère adore Zelda, adore la licence Zelda, j'avais la hype et tout le monde en parlait, tout pas, ça m'a donné trop envie. Et du coup j'ai tenté, j'ai quand même beaucoup aimé. Mais je pense que je me suis arrêté peut-être à la moitié de l'histoire, quelque chose comme ça. Et là j'ai la flemme de reprendre, il faut déjà que je finisse de Bayonetta 3. J'ai un jeu que je vous montrerai que j'ai acheté en démat que je dois finir aussi. Donc puis j'en ai aussi un autre. Enfin bref, ça fait un peu beaucoup et
Et l'intérieur, on a aussi, ah si je pense que ça doit être ça la map entière du jeu. Ok, alors moi je dois être, bah non je pense pas, parce que, ah si c'est ça, moi je dois être à peu près, alors, parce que je crois que c'est inversé, oui c'est inversé, je dois être à peu près ici, sur ce premier, entre guillemets, monde, ici entre ça et ça, voilà. Et il reste encore tout le reste à faire. Du coup là j'ai hâte de continuer un petit peu tout ça. Franchement il est très coloré par contre, j'adore parce qu'il est super coloré, j'adore les jeux colorés, coup de vibe et tout. Mais il faut que je continue à y jouer. Et puis les RPG Mario, je crois que c'est la première fois que je joue à un RPG Mario. Bon, il y a plein les Paper Mario, tout ça, mais j'y avais jamais joué. Aucun RPG de licence Mario, et là c'est le premier, si je dis pas de bêtises. Normalement, ouais. Et du coup là très sympa. Et à voir par la suite, parce que je suis encore qu'au début. Et la petite cartouche, elle ressemble à ça. On a un petit Mario, il y a marqué Super Mario RPG. Bon, on voit pas, c'est encore flou, ça veut vraiment pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Mais vous devinez le petit Mario. Voilà, voilà. Que je range juste ici. Et c'est mes 3 derniers achats depuis l'année dernière. Pardon. D'ailleurs, ça doit être mes 3 seuls jeux que j'ai achetés cette année en jaquette, je crois. Et ensuite, hop, parce que j'ai un plaid sur moi, parce que j'ai un petit peu froid, donc je vais essuyer l'écran pour qu'il n'y ait pas de traces de doigts. Hop. Et du coup, alors, tac 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 tac. Je vais quand même vous montrer. Alors voilà. Du coup, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté depuis. Alors j'ai téléchargé pour tester. Il y avait, c'est quoi, cette Disney Speedstorm, un jeu un peu à la Mario Kart, plutôt sympa. On l'a testé avec mon frère quand il était là, mais c'était juste pour tester. Après j'y jouais pas plus que ça. J'avais remis Fall Guys, plutôt sympa comme petit jeu qui se fait une mise à jour tout seul d'ailleurs. Il y avait My Hero Ultra Rumble de My Hero Academia. C'est un espèce de, c'est un peu à la Fortnite, sympa, mais sur Switch et où la qualité c'est pas trop ça. Il y avait, parce que comme j'ai le online, il y a des jeux gratuits de temps en temps. Et par exemple là il y avait Cult of the Lamb. Plutôt sympathique, un petit peu dark et tout, mais en fait c'est un peu mignon dark, je sais pas comment dire. Voilà, et sinon bah ça c'était des jeux gratuits ou avec le online. Sinon, alors depuis il me semble, après j'avais déjà tout montré je crois l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Tac 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 tac, il y avait un rappel tout, si j'avais montré je crois. Ouais bah c'est tout, et du coup j'ai acheté avec en gros on gagne des points d'or quand on achète des jeux en jaquette qu'on peut mettre sur notre compte, et quand on va dans le shop on peut les dépenser. Et j'en avais pas mal, du coup j'ai acheté, bah je vais quelquefois voir dans les promos, et là il devait y avoir le Black Friday ou je sais pas trop quoi. Et j'ai acheté Agent A, casse-tête d'espion, qui est juste ici. Bon, il faut vraiment pas me focus là-dessus, mais c'est ce qui a marqué Agent A, casse-tête d'espion. Et franchement, il est top ce jeu, vraiment c'est un jeu de casse-tête, mais il est super bien fait. Et puis bah, c'est très espionnage et tout. Il est pas très long, vraiment pas long, mais il est très bien fait. Et franchement, il valait son prix. Je sais pas son prix de départ, c'était combien, mais je dû le payer quoi, 2 petits euros en 2 euros en pièces d'or que j'avais. Du coup, je l'ai eu gratuit. Et franchement, il est top, top, top. Du coup, si vous avez des pièces d'or à dépenser et que celui-là est en réduction, et ben je vous conseille le petit Agent A, casse-tête d'espion. Il est vraiment trop cool. Voilà, voilà. Puis j'ai réinstallé Fortnite très récemment parce qu'il y avait l'ancienne version. Je sais pas si ils ont mis une ancienne version d'un autre chapitre ou d'une autre saison, je sais pas trop quoi. Du coup, j'avais retesté, j'avais joué avec mon frère aussi. Et c'était trop hyper sympa. Puis là, il y a une nouvelle saison
j'ai acheté 3 jeux en jaquette et un sur le e-shop. Puis l'année prochaine, je crois qu'il y a un jeu Pitch qui va sortir, du coup je compte l'acheter, il a l'air très sympa. Et je sais plus, il y a peut-être un ou deux jeux, un ou deux autres jeux qui doivent sortir l'année prochaine qui m'avaient un petit peu intéressé, mais j'ai complètement oublié qu'est-ce que c'est. Je l'ai, de toute façon, quand je fais des bandes annonces, ça va me rappeler quelque chose. Puis voilà, je voulais parler un petit peu de mes petits mangas pour ceux qui ont raté le truc. Okay. Alors en ce moment, du coup, je lis les Spy Family, pardon, on dit pas le X normalement. Et voilà, c'est l'histoire d'une assassin, d'un espion et d'une petite télépathe en fait ça va être une fausse famille en gros, mais c'est des personnages hyper attachants, on va les voir un petit peu. En fait, ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'il y a des missions un petit peu sérieuses, tout ça, il y a quand même des petites pointes d'humour par-ci par-là, ou carrément des chapitres d'humour, et je trouve c'est hyper bien fait. Voilà, je vous le conseille, je le résume extrêmement rapidement et très mal, mais pour ceux qui veulent le découvrir, il y a l'animé que je trouve vraiment très bien fait, très drôle et très sympa, que vous pouvez regarder si vous lisez pas forcément les mangas, mais voilà, j'en avais parlé, mais j'en reparle très vite fait. Ensuite, je lis aussi l'atelier des sorciers. Voilà, du coup c'est Coco, une petite fille voilà, qui a vu sa mère se faire pas vraiment tuer, mais en gros elle va utiliser une magie interdite sans faire exprès. Et du coup sa mère, enfin en gros elle va essayer de sauver sa mère. Du coup elle va suivre un magicien ultra puissant. Et j'en dis pas plus, normalement il y a un animé aussi qui va sortir sur à partir du manga. Mais voilà, moi je suis au premier manga, il est top aussi. C'est mes petits mangas du moment. Ça fait un moment que j'en parle et je suis toujours en train de les lire, mais le truc c'est que je les lis souvent quand je vais laver mon linge au lavomatique littéralement. Du coup j'y vais une fois par semaine, mais c'est entre guillemets vite fait. Puis quelquefois là je suis sur mon téléphone avant, du coup je lis pas forcément pendant le temps que ça tourne ou que ça sèche quoi. Mais en tout cas c'est mes livres du moment. Puis voilà, Spy X Family, j'ai dû acheter du premier au 6ème tome parce que je sais que j'adore. Puis celui-là j'ai gros coup de cœur dessus, l'atelier des sorciers, gros coup de cœur dessus. Du coup j'ai dû acheter du premier au 4ème manga. Et j'ai acheté aussi celui-là, le gros chat et la sorcière grincheuse, que j'ai à peine commencé à lire. Mais voilà, ça parle du coup d'un gros chat, d'une sorcière grincheuse littéralement. Et en fait ça m'a fait rire parce que moi j'ai toujours voulu un chat. Peut-être que j'aurai un chat bientôt. Et d'une sorcière grincheuse, et j'ai l'impression d'être quelqu'un de très grincheux. Mais grincheux positif, pas grincheux
je dis